Bonjour, ça vous a plu hein? Ça vous a plu les premiers délires high-tech, what the fuck du CES de Las Vegas? Eh bien là, c'est le volume 2. On va faire encore pire. Vous allez vous dire, non mais c'est pas vrai. Et vous allez même vous dire à la fin, c'est de la bonne. C'est parti. Voici donc le robot qui nettoie vos lunettes. En 45 secondes, montre en main. Regarde, c'est parti. Alors ça enlève tout, hein. Les germes, les bactéries, avec une haute pression, les traces de doigts. Ça vous les sèche et ça vous la rend après. Il compte le mettre en vente, en fin de compte, dans les magasins en surface. Vous pouvez donc payer avec la Visa ou bien du cash et faire nettoyer vos lunettes comme ça par un matériel professionnel avec un écran de contrôle qui est ici, dans lequel on voit un mec qui met sa main avec un crâne chauve. C'est fini et 5 $. Merci, au revoir. Vous voulez voir un vrai instant what the fuck de chez What the Fuck? C'est parti. Oh, mais comme il est beau, c'est l'application YouCam Makeup. En fait, quand tu mets ta tête devant, comme ça, et puis tu appuies sur tous les boutons, j'y connais rien du tout, et tu changes ton maquillage. Tu passes de la drag queen à la fille des bois, et tu as même le maquillage Beyoncé. Alors là, c'est le maquillage Beyoncé. Tel maquillage Riri, donc Rihanna, tel maquillage, je ne sais pas, Katy Perry, si tu veux. Et c'est idéal pour aller au bois. C'est... Avant, voilà, là quand même, puis ce qui est bien, j'ai 100 ans de moins en plus, c'est top cool, j'ai acheté ce truc là. Quand j'aurai trop une sale gueule, et je vous ferai des émissions en disant ah, je suis trop bien quoi, alors que j'ai 100 ans en fin de compte, et que je dors dans un cercueil pour vivre plus longtemps, aux Carpates d'ailleurs. On s'amuse, on rigole. Vous connaissiez Tokyo Drift? Voici Las Vegas Drift. Les mecs sont des pilotes professionnels et amènent les visiteurs de Las Vegas dans les bagnoles en train de faire du drift pour que les mecs pleurent leur mère un petit peu. Ce qu'ils font n'importe comment parce qu'ils n'en reviennent pas, ils sont cramponnés et ça pue la gomme. C'est des pneus changés toutes les 10 minutes avec les gens qui sont à l'intérieur complètement paniqués. Tu l'as vu mon poteau? Voilà, tu l'as vu ma barrière de sécurité? Voilà, The Ultimate Driving Experience, ça c'est Las Vegas. Regardez, ça y est maintenant, elle n'a plus ses béquilles et elle tient quand même avec une gyroscopie arrière. Vous lui faites signe de venir, la moto arrive. Uniquement un signe de la main. En marche arrière, oui oui les motards, vous avez bien vu, en marche arrière. C'est un robot. Stop. Et là regardez, on essaie de la pousser. Elle reste entièrement en équilibre. Voilà, elle va se mettre à l'arrêt. Dans ce cas, elle retombe sur la béquille quand elle est à l'arrêt. Bon, on est bien d'accord, c'est un modèle qui n'est pas finalisé, c'est un prototype, c'est un travail d'ingénieur. Les mecs se sont pris la tête pendant des années pour concevoir ce modèle, qui est équipé de toutes les sécurités possibles parce qu'il paraît qu'on ne peut pas la renverser. C'est là le but de la manœuvre. C'est qu'on ne pourrait pas la renverser. Même si vous faites tomber, vous ne pouvez pas tomber avec. En 20 ans au CES, j'avais jamais assisté à un tel moment. What the fuck? Il est 14 h. Deuxième jour ici au CES, il n'y a personne. Pourquoi? Vous n'allez pas me croire, c'est le CES de Las Vegas. Il y a une panne d'électricité, ça y est, ça revient, une panne d'électricité gigantesque à l'intérieur. Et tout le monde est dans le noir. Depuis tout à l'heure, ils ont évacué le public. Comme moi, j'ai la chance d'avoir un badge presse. J'ai pu rentrer, mais vous allez voir, ah ça y est, ils allument. Regardez, en direct. Mais ça, maintenant, il va falloir rebooter le salon. C'est-à-dire que là, ils sont en train de... Voilà, Panasonic est encore dans le noir, il n'y a personne. Panasonic comme les autres, LG et autres, on va dans une partie qui n'est pas encore allumée, qui est là-bas. Les gens sont donc, ce sont les exposants qui sont maintenant par terre parce que le public a été entre guillemets mis dehors pour des raisons de sécurité parce qu'on ne connaît pas l'origine de la panne. Le problème que moi je me vois venir, c'est que la plupart des produits qui sont ici, la plupart sont des prototypes et autres, et de ce fait il va falloir rebooter entièrement les stands, donc rebooter avec l'électronique, avec tous les systèmes numériques derrière, et ça va être juste un bazar absolument étonnant. Et là tout le monde est assis par terre chez Samsung puisqu'il n'y a plus personne. Ne me dites pas que c'est pas flippant quand même quoi. Moi qui suis arachnophobe, vous imaginez la tête que je fais là.
Je suis tellement content de pouvoir vous annoncer la résurrection de l'Aibo ici au CES, qui a en plus pris un prix. L'Aibo était un premier chien robot que moi j'ai eu entre les mains il y a quelques années, qui est une véritable merveille. Je suis tellement heureux que ce robot formidable, super marrant, qui est vraiment super attachant, revienne comme ça en force au CES. C'est une des meilleures nouvelles que Sony ait pu nous envoyer depuis très très longtemps. Regardez, c'est tellement choupiné, on dirait un vrai, sauf que c'est pas un vrai, ça fait pas popo, c'est génial. Il y a les hors-bord, mais tu peux également donner des conférences de presse dans un 38 tonnes. Voilà, ou bien dans un camping-car ultra connecté, ultra moderne. Et je vais vous montrer un peu l'avant de cette bestiole qui est très très Mad Max, qui est une véritable réussite totale de chez Total. Regardez un petit peu la bestiole, comment ça fait trop rêver. Et la petite sono qui va bien ici dans le camping-car. Un truc pas cher, hein. À mon avis, ils n'osent même pas donner les prix, c'est absolument étourdissant. Je crois même qu'on va monter dedans. Voilà, alors on se l'a fait. Alors c'est quand même un camping-car, quoi. T'as le vrai lit et tout, le système ici, le son, la fausse cheminée, le bonheur dans la maison, et vous avez la petite salle de bain, voilà, les toits, avec les wawa, avec tout ça, et regardez, c'est quand même choupiné, mais c'est même pas choupiné, on a envie d'y passer sa vie. Et t'es dans le camping-car. Cette partie-là, bien sûr, est amovible, ça sort dans le vide, ça se rétracte, et ça rentre à l'intérieur pendant que ça roule. Et voici, alors il n'y a pas de prix, hein. Ne me demandez pas un prix. C'est un peu le camping-car de Maria Carré, quoi. Regardez comme c'est choupi. On ressort. Oh, le gros camion. Extraordinaire. Vous connaissez le resto ciné? Voici le resto VR. D'abord on mange, comme c'est bon, on prend 200 kilos. Et après on va tester son estomac, dans son organisme, avec un masque VR. C'est-à-dire qu'on va se faire remuer directement ce Dr Dre pendant 10 minutes pour savoir si la digestion se passe très très bien. Et c'est délicieux, c'est merveilleux. Alors cette version-là, c'est la version la plus classique de la digestion, légère j'entends, où on se remue bien quand même, vous allez voir ça va prendre de la vitesse. Et vous avez carrément le upside down après, vous allez voir une version un peu différente. C'est le test complet, voilà. On teste, voilà. Là avec ça, si la pizza pepperoni passe bien, tout va bien pour le restant de tes jours. Pendant que les autres sont toujours en train d'onduler là-bas, dans une sorte de tunnel géant. Après également avoir été bouffé au McDo à côté, c'est que du bonheur. Et LG invente le robot majordome qui est capable de satisfaire toutes vos petites tâches, transporter votre valise dans votre chambre d'hôtel, aller faire vos courses quand vous avez commandé quelque chose sur internet, il va lui-même au magasin et il vous ramène votre pain. C'est quand même pas rien, c'est le caddie moderne. Voilà, il est extraordinaire, ce sont des robots de service. Ça fait un petit moment que LG est passé pro dans ce type de produit, parce qu'il a des produits dans les aéroports. Déjà l'aéroport de Séoul, il a des produits pour guider les gens dans l'aéroport. Il a même un produit, un robot qui permet de nettoyer entièrement le sol de l'aéroport. Il repère ce qui n'est pas bien par terre. Il a l'aéroport qui est mappé dans sa petite mémoire jolie, avec tous ces petits synapses numériques, et il se balade, et il va nettoyer le sol à côté de toi, te dire bonjour, ramasser toutes les petites cochonneries que les êtres humains laisse au sol. Voilà, shake, shake, shake les amis. Avec ça, vous... Je peux pas bosser avec des gens qui se font hello sweetie. Shake, shake, shake. Alors là, tu remues tes fringues et tu les sèches en même temps. Ça coûte une blinde. Do you know the price of this? Do you have any price? Non, ils veulent pas donner le prix. Elles ont raison. Et donc, can you open it or not? Non, on peut rien faire. On peut rien faire. Mais ça bouge quand même. Regardez. Et vous séchez vos fringues comme ça. Et à côté, vous avez les fringues de voilà, Ghostbusters qui sont là, donc les draps blancs. Si vous avez reçu des fantômes la nuit dernière, ah voilà, ça s'allume et ça va bouger. Regardez. Et ça vous shake, shake, shake. Alors voilà, le système est totalement NFC. Vous avez le smartphone, vous pouvez piloter intégralement tout ce qui se passe. Regardez un petit peu. Voilà, on va régler le cycle par rapport au tag NFC qui vous dira ce qu'est ce produit. Même chose pour ici le pantalon. Grâce au tag NFC, vous allez directement savoir voilà, comment sécher. C'est wonderful. It's wonderful. Thank you. Mesdames et messieurs, le robot Scrabble. Il vous fait des mots absolument inconnus, mais lui, il est sûr de lui. Il a tout Google dans la tête. Et tout ce que vous voulez. Il est bien sympathique celui-là, il me fait bien peur aussi. Moi, les robots me font peur, je vous le dis depuis le début. Hein. Je les crains pas, mais quand même. Un coup de pince en pleine tête et hop, c'est fini. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte le degré de technicité du truc déjà. Il vous reconnaît les mots, il vous propose des mots, il utilise les dés, il les reconnaît, et après il te challenge, il dit « It's my turn ». Non mais littéralement effarant quoi. Par contre il n'a pas de jambes. Ah bah non, pas eux encore, les siamois maléfiques, les siamois numériques maléfiques. Je vous jure, si vous cassez les vitres, ils viennent, ils vous dégomment tout le monde. Ils en rêvent ces trucs-là, ça fait 2 jours que je les vois s'agiter, ils rêvent de sortir.
Donc moi je dis, gardez les plexiglas surtout, gardez les plexiglas. Toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, ton clone non plus. Toi non plus je t'aime pas. Quand tu vois, tu dis ouais c'est beau, c'est super beau les stands et tout. Et tout à coup tu te dis je vois peut-être les coulisses. Et quand tu arrives dans les coulisses, tu te dis c'est Jojo le scotch. Il y en a partout, bah, tu sens que voilà c'est un stand et puis on fait comme on peut pour que ça tienne. Mais c'est normal, ça fait partie des coulisses de l'exploit. Si tu as besoin d'un petit robot pour ton jardin, tu as celui-ci qui est disponible. Il fait les grandes surfaces uniquement. Il est très très bien, très gentil, très serviable. Et il court en même temps celui-là, il est capable de courir. Voilà, ça s'appelle Exobionics et c'est extraordinairement impressionnant. Partie des gros délires what the fuck du salon, c'est que tu as un stand qui n'a rien à voir avec ça, ils te mettent ça au milieu pour qu'il y ait des mecs comme moi qui viennent et qui filment et disent oh là là, je vais montrer ça à mes petits followers. Et c'est ce que je fais moi en plus comme un crétin, parce que je vous adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur PP World. Je vous aime.